Entre le Sénégal, sa population et moi se sont tissés les liens d'une amitié et d'une fraternité que nul ne peut défaire. Cette amitié, cette fraternité sont fortes et sincères. J'ai ressenti au plus profond de moi-même la grandeur et la richesse de l'âme africaine. J'ai trouvé ici même un art de vivre avec une immense sagesse. J'ai communié avec la nature et suis rentré en symbiose avec elle en général, mais avec un baobab en particulier. Au-delà de la mission d'Hôpital Assistance Internationale, je ne pouvais imaginer, en préparant le projet Plan National Sénégal, tout le bonheur et la chaleur humaine que je trouverais sur place. Hôpital Assistance Internationale, créé en 1993, est une organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique sous le patronage de la Commission nationale française de l'UNESCO. Hôpital Assistance a pour objet d'offrir à tous les organismes hospitaliers, sanitaires ou dispensaires répartis dans le monde qui en sont dépourvus tous les types de matériel médical et paramédical dont le manque rejaillit sur la santé des habitants et plus particulièrement des enfants. Hôpital Assistance met également à disposition des moyens matériels, livres mobiliers spécialisés visant à la formation et à l'éveil de la culture des enfants malades ou non. Tous nos membres sont bénévoles et répondent à un engagement personnel humain qui s'illumine parfaitement tant par la sentence de Terence, qui est un poète grec de l'année -190 avant notre ère, et qui dit « Rien de ce qui touche l'humain ne m'est étranger », mais aussi, et de la même manière, par la maxime suivante « Ce qui est à nous est à vous ». Comblé parce que hier, à pareille heure, dans les profondeurs de ma commune rurale, j'ai visité 3 structures, le dispensaire de Ngayokheb, le dispensaire de Toukar et la case de santé de Monine. J'étais terrifié par ce que j'ai vu, des conditions très difficiles dans lesquelles les agents de la santé évoluent. J'ai vu des conditions difficiles dans lesquelles les populations sont accueillies. Et en parcourant tout à l'heure ce premier lot de dons de matériel, j'ai poussé un ouf de soulagement et je me suis même permis de taquiner un peu mon jeune frère maire de Fatick pour lui dire que je prends toute ta dotation en matelas. Les délégations d'Hôpital Assistance sont réparties sur tout le territoire national français, de la Bretagne à la région Aquitaine, en passant entre autres par l'Alsace, la Lorraine, les Flandres, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que la région Centre, Dauphiné-Savoie, Rhône-Alpes. J'en profite pour remercier les délégués des régions, Étienne Lefebvre, Robert Gilou, Paul Jouvenot, Jean-Pierre Adé, Hassane Zitouni, Jean Lhomme, Alain Pouquet, qui ont su mobiliser leurs équipes pour collecter les samedis et les dimanches le matériel qui vous est offert aujourd'hui. De ce point de vue, en plus de ce que vous voyez là, dehors il y a encore un conteneur à dépoter. 2 autres conteneurs de 40 pieds vont arriver aux environs du 10 juillet, remplis de matériel médical. Et enfin, 2 autres conteneurs vont arriver, l'un avec un camion de médecine du travail et l'autre avec une ambulance. Monsieur le Président de l'ONG, du Nord, avec notre collègue Omar Sarr, au Sud, mon Goro Ablaye Baldé, en passant par le centre, vous venez d'apporter votre touche au programme Sénégal émergent de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour cela, nous, les 12 maires réunis cet après-midi, vous disons merci.
Merci pour ce geste qui va participer au soulagement des difficultés que rencontrent nos populations dans le cadre de l'action sanitaire. Merci pour avoir pensé au Sénégal. Vous l'avez fait parce que c'est un pays de la teranga, comme on le dit, mais également c'est un pays qui est très cher à cette population française. Moi, je suis villageoise d'origine, même si la vie m'a offert la chance de pouvoir faire ce que j'ai fait. Je suis née à Yengele et souvent quand on partait en vacances, parce que j'ai la chance d'avoir un père qui était instituteur, donc j'ai fait quasiment tout le Sénégal. Et quand je repartais au village, je voyais que la population avait besoin d'aide. Et je m'étais dit, quand je serai grande et que j'aurai la possibilité d'offrir une case de santé pour mon village, je le ferai. Et au lieu d'avoir une case de santé, j'ai pu les aider à construire un dispensaire. Et en 2008, donc j'ai créé mon association qui s'appelait au départ Association Lorraine pour Yengele, qui avait pour but d'aider le village de Yengele. Et plus je venais au Sénégal, plus je me suis dit pourquoi j'allais arrêter mon action sur Yengele, je pouvais l'étendre à l'ensemble du territoire sénégalais. Et j'ai eu la chance en 2012 donc, de rencontrer Jean-Jacques Schlegel par le biais de Emmanuel Sten, un ami à moi qui est le président de la Croix-Rouge Paris-Île-de-France. Et je lui ai soumis notre projet et il m'a dit Banco, on va aider le Sénégal en particulier et le village de Yengele également. Permettez-moi, au nom de mes 12 collègues, de dire Rose Diokandial. Diokandial no keke fiona, andona e wolayun ka Sénégal chodong, donc woke warona fi tenta fo dakna Sénégal. Diokandial. Je l'ai dit, c'est pour insister sur ce que Rose a dit tout à l'heure. Le Sénégal lui a tout donné. Et la preuve est là. À Gorée où vous avez été, voilà les Signares, en compagnie de leur mère, sont venus véritablement vous témoigner toute l'affection qu'ils ont véritablement en direction de vous. Son association, ALPI, Association Lorraine pour Yengele, en a déjà réalisé une dont la construction d'un dispensaire à Yengele. Sans elle, ce programme n'aurait sans doute pas vu le jour, mais c'est également par ses contacts et ses relais, ses connaissances, que beaucoup d'obstacles ont été franchis. Mais c'est aussi grâce à elle que j'ai eu l'insigne honneur de connaître Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ici présent. Excellence, vous avez cru en notre capacité de mener à bien un grand projet. Vous nous avez fait confiance en nous invitant en septembre 2014 pour une mission de reconnaissance. Vous nous avez soutenus durant toute la période de préparation, ici, sur place, en nous offrant les meilleures conditions d'hébergement et d'accueil et de travail. Je tenais particulièrement à vous remercier et à vous rendre cet hommage à l'occasion de cette remise officielle. Madame la ministre de la Santé, veuillez également accepter nos remerciements pour avoir accepté de présider la remise officielle et soyez assurés de notre grande estime et notre reconnaissance à votre égard. Tous les membres d'Hôpital Assistance se joignent enfin à moi pour rendre un grand hommage à son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, car c'est en effet lors d'une audience, le 6 février dernier, en sa résidence à Paris, lors d'une audience qu'il nous a accordée, et qu'après lui avoir présenté le projet national, Plan National Sénégal, il a aussitôt pris les dispositions pour mener à bien sa réalisation. Merci à vous tous de nous avoir permis de réaliser concrètement, par les actes de notre engagement, d'aider et de secourir notre prochain. Mesdames et messieurs les maires, je comprends votre joie de recevoir du matériel médical, car vous le savez, la santé est une compétence transférée. Et je sais que régulièrement, vous avez à mener des actions en faveur de la santé, mais que aussi parfois, par faute de moyens, vous vous rendez compte que vous auriez voulu faire beaucoup plus
et que vous êtes obligé de vous arrêter, car la santé, c'est très coûteux en fait. Et c'est pour ça que je me mets à votre place aujourd'hui et que je sais que vous avez un plaisir immense parce que vous avez du matériel qui vous sera fort utile, car il sera utile aux populations qui vous ont élus. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale a parlé en notre nom, au nom du Premier ministre, au nom de Monsieur le Président de la République, pour se féliciter de cette action de solidarité de l'ONG française Hôpital Assistance Internationale, de son président, M. Jean-Jacques Schlegel, et de Madame Rose Faye, avec laquelle il a coordonné toute cette opération d'assistance humanitaire à nos services de santé, à nos hôpitaux, dans les localités parfois les plus reculées du pays qui ont besoin de tout. Donc je voudrais encore une fois redire ce que le ministre de la Santé a dit, nous féliciter de cette action, exprimer nos sincères sentiments de gratitude à M. Jean-Jacques Schlegel et à son ONG, et dire que ce qui a été fait l'a été au service des populations. Je donne l'exemple de Dagana, dont je me félicite justement de la présence du maire, notre maire Oumar Sarr, qui a bien voulu faire le déplacement pour prendre part à cette cérémonie, et je m'en réjouis très fortement. Il l'avait promis, il l'a fait. Et je donne l'exemple de Dagana. Dagana aura reçu d'importants équipements médicaux d'une valeur de près de 150 millions de francs CFA. Je crois qu'on n'a pas fait les estimations. Et ça, c'est très important, 150 millions pour un centre médical comme Dagana. Richard Toll a reçu à peu près 70 à 80 millions. Donc si nous faisons le total Richard Toll Dagana, qui sont des services de santé du département, ça fait plus de 200 millions de francs CFA. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Et Jean-Jacques Schlegel, le président de l'ONG Hôpital Assistance Internationale, n'a pas voulu faire une évaluation financière du coût, parce que c'est lui qui donne. Et il ne veut pas dire combien il a donné. C'est tout à fait naturel. Mais ça fait plus d'1 milliard de francs CFA si nous faisons la totalité de tous les équipements reçus par les 12 localités. C'est extrêmement important. Donc je voudrais, à la suite de Madame le ministre de la Santé, saisir cette opportunité pour encore une fois le remercier, lui dire nos sincères sentiments de gratitude, et remercier également Monsieur le Président de la République qui s'est impliqué dès le départ et qui a également mobilisé des ressources pour assurer le transport de ce matériel des différentes régions françaises jusqu'au Sénégal, et également le transport de ce matériel également de Dakar vers les localités bénéficiaires. Donc quand on est venu, on a fait une mission de reconnaissance dans quasiment la totalité du Sénégal, mais je pense que ça, le ministre des Affaires étrangères a eu le temps de vous en parler. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aller vraiment au sein des localités. On a visité l'ensemble des villes qui sont bénéficiaires, des villes et villages, parce que ce qu'on ne voulait pas, c'est envoyer un matériel qui reste sur Dakar. Moi, je suis villageoise, et je sais que souvent, pour arriver à Dakar, il faut passer par plusieurs localités. J'ai vu beaucoup de femmes, quand j'étais jeune, mourir parce qu'elles partaient enfantées et que les enfants étaient sur des charrettes. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment aider les vraies populations et ne pas donner du matériel qui va s'arrêter à Dakar et qu'on va dispatcher comme on le désire. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est offrir du matériel à l'ensemble des populations qui en ont vraiment besoin. Je voudrais faire des remerciements à l'endroit de ces personnes qui se sont mobilisées pour que ce matériel puisse arriver à bon port. Monsieur le Président de l'association Hôpital Assistance, vous êtes au cœur, bien sûr, de ce processus. Vous nous apportez aujourd'hui un matériel, comme vous le dites, qui vient de structures françaises, éparpillés d'ailleurs, et qui ont mis à votre disposition du matériel qui parfois même est presque neuf, parce que l'on sait que dans ces structures, très souvent on change le matériel au bout de 3-4 ans, et que c'est du matériel qui peut en fait fonctionner pendant au moins 10 à 15 ans. C'est dire que pour nous, c'est un grand plaisir, surtout pour les zones les plus déshéritées.
Vous parlez parfois de villages, des villages où vous avez un poste de santé, où vous avez des cases de santé, qui souvent on manque de tout, parce que tout simplement au niveau périphérique, vous avez souvent beaucoup plus de problèmes même qu'au niveau des grandes villes. Et donc ce que vous apportez arrivera à destination, puisque vous avez ici des maires engagés et des maires qui comprennent l'intérêt d'avoir du matériel médical. Le personnel de santé qui sera aussi sur place, je peux dire que nous leur enverrons d'ailleurs des messages, des lettres de mission claires pour que ce matériel puisse être bien utilisé, puisse être bien maintenu, car nous savons que le grand péché que nous avons, c'est celui de la maintenance. Mais beaucoup de progrès ont été faits et aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons une direction des infrastructures, des équipements, mais également nous avons ajouté de la maintenance parce que nous considérons que la maintenance est un élément extrêmement important. On ne peut pas tout d'un coup éradiquer tous les maux de la population sénégalaise. Mais en tout cas, je sais que même dans les villages où je passais avant, pas loin de Yenguélé, pas loin d'autres localités, il y a encore des villages où les femmes souffrent énormément parce qu'elles n'accèdent pas aux dispositifs sanitaires. Et donc ce qu'on a voulu, c'est faire de la médecine, si on peut appeler ça comme ça, de proximité, et aller vraiment voir les gens et les aider là où ils sont. Rendre hommage à Madame Faye, que je connais par d'autres, disons, voies, puisque j'ai été très fière de savoir qu'elle avait fait ses études, bien sûr, au Sénégal, dans une excellente école. Au niveau de Gorée, tout le monde veut y aller, et au niveau du Sénégal également. Et vous avez, on sait qu'on prend les meilleurs, donc j'imagine que vous avez été une excellente élève. Mais vous êtes également une personne qui, après ses études, s'est battue pour s'imposer. Quand je pense qu'une Sénégalaise peut avoir sa place, je peux dire sur les Champs-Élysées, avoir sa marque et pouvoir être reconnue par ses pairs, que ce soit au plan de la France comme au plan international, je peux vous dire que le Sénégal est fier d'avoir des enfants comme vous. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous revenez chez vous et que vous voulez mettre à la disposition de votre pays ce qu'il y a de mieux. Merci pour cet effort. Le partenariat global va s'élever à 2,5 milliards pour l'ensemble des localités parce qu'au mois de juillet, nous allons revenir pour remettre le matériel qui reste et nous allons continuer notre mission de reconnaissance. Donc nous allons aller découvrir d'autres localités. Il y a déjà des gens qui nous ont déjà soumis des projets. On va peut-être en découvrir d'autres, mais le montant global du projet va s'élever à 2,5 milliards. Voilà. Je voudrais remercier également Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui a tout fait pour notre secteur en réalité, qui s'est investi, qui a pris d'ailleurs tous les frais, tout ce qu'il fallait faire, qu'il a pris en charge. Et quand il a tout organisé, il m'a appelé pour me dire « Viens pour la réception ». C'est-à-dire que voilà la solidarité gouvernementale. Ça aurait pu être autre chose. Il aurait pu se dire, ce n'est pas mon secteur, bon, il faut la laisser faire ce qu'elle doit faire. Mais vous avez été vraiment impliqué jusqu'au bout. Et je considère que vous êtes vraiment pour moi un ministre de la Santé bis. Enfin, permettez-moi de remercier personnellement Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République qui s'est lui aussi impliqué. Car vous savez que le plus difficile, c'est aussi parfois de faire venir le matériel. On a des partenaires comme vous, Monsieur le Président, vous pouvez récolter beaucoup de choses sur place. Mais il faut les transporter jusqu'au pays.
Et comme vous le dites, ce sont des conteneurs qui sont parfois lourds, mais également nombreux. Et je peux vous dire, je voudrais le dire à tous, notamment aux maires, que je ne cite pas parce que vous êtes bien représentés par Monsieur le ministre de la Culture, mais je sais que vous avez Niakhar, vous avez Dagana, vous avez Koki, vous avez tous ces 10 à 12 maires qui sont là aujourd'hui et qui vont recevoir ces lits, ce matériel de stérilisation, le matériel d'urgence, les matelas, les chaises roulantes, les fauteuils dentaires. On n'a pas eu le temps de passer en revue tout ce qui est donné ici aujourd'hui. J'ai fait le tour, mais je peux vous dire que ce sont des choses qui seront très, très utiles à nos populations. Monsieur le Président de la République nous a aidés en transportant tout cela, parce que ça aussi, ça a un coût. Ce n'est pas évident. Et je voudrais vraiment le remercier en votre nom et lui dire que vraiment, c'est toute une fierté pour nous d'avoir un président de la République qui s'investit autant au plan social et qui considère le secteur de la santé et de l'action sociale comme un secteur prioritaire qu'il faut appuyer et parce que simplement c'est au service des populations. Merci donc à Monsieur le Président de la République. Merci à Monsieur le Premier ministre qui, lui, nous permet d'être là et de parler au nom donc du gouvernement du Sénégal.